L'évolution commerciale, il y a une évolution depuis maintenant des années sur la totalité du territoire marocain. Maintenant, l'impact que ça va avoir sur le Sahara marocain en particulier, je pense qu'il y a quelques annonces qui ont déjà été faites précédemment concernant Proparco et BPI. Donc ça va permettre, si vous voulez, de conforter, à mon sens, peut-être certaines entreprises françaises, puisqu'elles ont une garantie de l'État français, pour le coup, pour des investissements au Sahara marocain. Mais ça ne peut être que bénéfique, bien entendu, bénéfique pour le Maroc, bénéfique pour les entreprises marocaines, pour les entreprises étrangères, puisque c'est un signal fort qui a été envoyé, et bénéfique pour les populations localement, puisque on espère que cette annonce amène de l'investissement français dans la zone et donc de la création de valeur, de la création d'emplois. Pour rappel, la Chambre française est présente en ayant ouvert une délégation à Laayoune depuis 2017, puis une délégation à Dakhla en 2019 et en 2024, début d'année, une délégation à Goulmim. Donc nous avons une communauté d'affaires qui est présente sur les provinces du Sud. Donc le rôle de la Chambre, si vous voulez, par la suite, c'est de pouvoir... je ne vais pas dire aider, mais contribuer au marketing territorial des provinces du Sud par rapport à des entreprises qui peut-être à une époque ne regardaient pas vers les provinces du Sud, mais ça va être d'accompagner des missions collectives encore plus multiples. Je rappelle aussi en 2018, nous avions accompagné, 2019 pardon, la région Pays de la Loire pour une mission collective autour de l'économie bleue sur Laayoune. Donc si vous voulez, pour nous, on va continuer ce qui pouvait être fait jusque-là et aussi continuer à travailler avec nos partenaires localement et les régions, puisque nous avons des conventions sur les parcs industriels, dont un auquel je me suis rendu en 2023, c'est à Guerguerat, avec la région d'Arla-Ouadé Dahab, où nous sommes en partenariat sur un parc industriel au poste frontière avec Maroc-Mauritanie. Donc c'est continuer, si vous voulez, toutes ces actions. Et puis maintenant, derrière, nous avons peut-être une garantie de l'État français qui va, comme je disais tout à l'heure, donner une garantie, contribuer à convaincre les entreprises françaises d'investir dans les régions, dans les provinces du Sud, dans les régions du Sud. Bien entendu, ça ne peut qu'encourager les entreprises françaises. Maintenant, je pense que, suivant la volonté des autorités aussi localement, c'est peut-être aller travailler sur des volets qui sont stratégiques, qu'ils ont déterminés déjà comme stratégiques. Je pense à la pêche, à l'aquaculture, je pense donc toute l'économie bleue. Je pense aussi, on a accompagné récemment une entreprise française dans le sud qui travaille sur la propulsion vélique des bateaux de fret. Donc peut-être, pourquoi pas, contribuer au niveau de la Chambre, en tout cas on est prêt à mettre en place un cluster sur la décarbonation maritime. Et puis après, il y a aussi les problématiques de l'eau. On sait très bien qu'à Dakhla, une station de dessalement est en cours de construction, mais peut-être aussi travailler sur toutes les problématiques de l'eau. Donc nous, on est intimement convaincus que le travail que la Chambre avait commencé dans l'accompagnement des entreprises françaises dans les régions du Sud va permettre, ça va être un autre élan, c'est un autre coup d'accélérateur qui va pouvoir être donné. La France est la deuxième puissance européenne économique, après l'Allemagne. Je pense qu'à un moment donné, quand le trio va de l'avant, ça ne pourra qu'encourager, non pas que les entreprises françaises, comme je disais tout à l'heure, mais les entreprises aussi européennes, puisque des accès à des financements, comme il avait été annoncé vis-à-vis de Proparco et BPI, qui ont été annoncés possibles sur les provinces du Sud, permettront aussi à des entreprises européennes d'en bénéficier. Il faut voir maintenant la France comme un garant pour certaines entreprises dont les pays n'ont pas forcément reconnu ou fait un pas par rapport au Sahara marocain. Mais nous, on est intimement convaincus que ça va amener aussi beaucoup plus d'échanges commerciaux. Voilà, on va peut-être parler un peu plus de tout ce qui est produit de la mer. Donc ça ne peut être qu'une bonne chose. Nous, on a déjà vu du flux commercial, d'accord, entre la France en tout cas et les provinces du Sud, mais ça va accentuer et donner encore cette force, si vous voulez, à certains pays européens qui pouvaient se poser des questions. On avait des réflexions, mais ça va être renforcé. L'idée est de pouvoir amener des investisseurs encore plus nombreux dans les régions du Sud, dans les provinces du Sud marocain. Je pense aux missions collectives. On a une proximité avec les régions françaises.
Je parlais de Pays de la Loire tout à l'heure, mais Auvergne-Rhône-Alpes aussi avait cette volonté d'aller dans les provinces du Sud. Il y en a qui l'ont fait, je sais que la région Occitanie aussi a été présente. Donc c'est accompagner encore plus de régions dans cette dynamique afin de pouvoir, si vous voulez, accompagner les entreprises, leur montrer tous les avantages et peut-être faire présenter les PDR à des investisseurs français pour qu'ils puissent aussi contribuer, si vous voulez, au développement économique de chacune des régions. J'aime toujours citer des entreprises qu'on a pu accompagner, surtout une qui nous tient à cœur, qui en un an a mis son projet justement dans la propulsion vélique du fret maritime, qui est basé à Dakhla, à El Argoub précisément. Voilà, ce sont des initiatives comme celle-ci que nous aimerions continuer à voir et aussi, encore une fois, à aller chercher auprès des entreprises françaises. Et je suis intimement convaincu que pour les PME, toujours est-il que le Sud, les régions du Sud sont convaincantes et elles ont toujours convaincu les entreprises. Mais là, voilà, maintenant il y a un volet politique qui a été passé et on en est encore une fois très heureux aussi puisqu'on est une chambre française, mais on est une chambre profondément marocaine et c'est vraiment pour nous aussi un grand moment d'émotion. L'intégration, si vous voulez, c'est qu'on accompagne les entreprises de l'idée jusqu'à la réalisation, puisqu'on a des parcs industriels, au nord j'entends, pour le moment sur Casa, mais au sud, comme je disais tout à l'heure, il y a une proposition foncière qui est en place au niveau industriel. Donc si vous voulez, nous c'est prendre l'entreprise française et puis de son idée lui trouver le meilleur des spots. Ça peut très bien aussi être la région de Tanger, mais comme je leur disais, l'entreprise qu'on a accompagnée dans la propulsion vélique, je l'ai cité, c'est Airseas. Ils avaient besoin de vent, ils ont prospecté Dakhla, Laayoune, et on les a accompagnés sur Dakhla. Donc c'est vraiment de l'idée, si vous voulez, jusqu'à la mise en place. Mais tout est possible. Aujourd'hui, tout est possible. La Chambre peut accompagner les entreprises dans l'ancrage, dans l'amorçage, dans l'étude de marché. Et je pense que nous devons, nous, encore, Chambre, insister sur les présentations de PDR des régions, des PDR qui sont très riches. Je vais citer Goulmim. Quand on a inauguré notre délégation à Goulmim, on a pu, au préalable, aller à la région et le PDR a été présenté par les équipes de la région de Goulmim-Ouadnoun. Si vous voulez, ça a été très fort pour les investisseurs puisqu'ils n'avaient pas cette image d'investissement sur la région de Goulmim. Donc on espère faire la même chose aussi maintenant sur Laayoune et Dakhla. Voilà, c'est un appel un peu les autorités locales. Si elles ont besoin de la Chambre pour ça, nous on est prêts, on est dans les starting blocks, donc il ne faudra pas hésiter à nous solliciter.